à tous, moi c'est Zena Ariane, votre experte en génie civil. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons continuer à parler de l'urbanisme aujourd'hui. Alors, nous avons parlé des lotissements la dernière fois. Vous devez également savoir que lorsqu'on parle d'urbanisme, on parle également de coefficient d'occupation du sol. C'est vrai, au Cameroun, on a l'habitude de construire à la limite du terrain. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous achetons notre terrain, c'est peut-être 300 mètres carrés. On veut absolument construire sur ces 300 mètres carrés parce que on veut exploiter le terrain. Généralement, nous conseillons de prendre toujours en compte le coefficient d'occupation du sol. Raison pour laquelle lorsque vous venez vers nous et que vous nous dites que vous avez un terrain de 300 mètres carrés, si vous avez constaté, généralement sur ces 300 mètres carrés, même l'architecte ou l'ingénieur qui conçoit le plan ne prend jamais en considération les 300 mètres carrés. Il va faire certains calculs et à la fin, vous allez voir vous allez constater qu'il a conçu peut-être sur 200 mètres carrés ou sur 225 mètres carrés en fonction du coefficient d'occupation du sol à cet endroit-là parce que chaque zone a son coefficient d'occupation du sol. Pourquoi est-ce qu'il faut considérer cela? C'est pour vous éviter plus tard que peut-être lorsque on vient pour faire le traçage de la route, ça c'est si vous êtes en route, lorsqu'on va venir pour faire le traçage de la route, vous vous retrouvez peut-être avec une croix sur votre barrière ou bien une croix sur votre maison ou sur votre immeuble si vous avez implanté l'immeuble directement à cet endroit-là. Donc, généralement, tout cela, ça dépend. Si vous êtes à l'intérieur du quartier, vous avez encore un avantage. Mais également, il faut prévoir qu'en concevant votre maison, vous aurez besoin d'espace, vous aurez besoin peut-être de parking, vous aurez besoin également de laisser une servitude qui va vous séparer du voisin, qui va vous permettre de passer. Une servitude, ça peut servir, ça dépend de ce que vous, de l'usage que vous voulez en faire de cette servitude, mais c'est déconseillé de construire à la limite. À la longue, si votre voisin vient et qui décide de construire, vous voyez qu'il va vous dire, là, il veut faire sa barrière, mais là, il se rend compte que vous avez déjà fait une barrière et il vous dit, la barrière se trouve à la limite de son terrain également. Et là, il a raison. Ça se trouve justement à la limite de son terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un arrangement, prendre tous ces trucs-là en compte. Généralement, pour vous éviter les problèmes, parce que c'est pas tout le monde qui est tolérant. Pour vous éviter les problèmes, lorsque vous voulez construire, prenez en considération le coefficient d'occupation du sol. Laissez le concepteur faire son travail. Il fait sa conception. Également, vous voyez, dans sa conception, il a prévu barrière, il a prévu tout en fait, en fonction de l'espace que vous avez assigné pour cette conception-là. Merci. C'est tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. En ajout à ce dont nous avons parlé la dernière fois, n'oubliez pas de liker toujours, de commenter. Nous sommes ouverts et disponibles pour répondre à toutes vos questions. Nous acceptons les critiques et si vous avez besoin de nos services, n'oubliez pas également de nous contacter en cas de besoin. Merci.